Je suis entré dans la grande salle du domaine pour le dîner de fiançailles de mon fils, quand sa voix a transpercé la foule comme une lame. Tiens, voilà le vieux bouseux de la campagne. Ces mots m'ont frappé comme un coup de poing. Un flot de sang m'est monté au visage, suivi d'un froid glacial dans les veines. Pendant un instant, j'ai eu le souffle coupé, incapable de bouger. Je voulais partir, disparaître. Mais avant que je ne puisse faire demi-tour, mon fils m'a pris par le bras et m'a attiré contre lui. « Reste calme, papa », a-t-il chuchoté. « Demain, tout change. » Que savait-il que j'ignorais? Je suis reconnaissant que vous soyez là pour écouter mon histoire. Car au moment où je franchissais le seuil de cette salle, je n'avais aucune idée que ma vie entière allait basculer. Laissez-moi vous dire qui je suis avant que ce cauchemar ne commence. Je m'appelle Louis Garnier, et j'ai passé 65 ans dans un domaine viticole au cœur du Bordelais, à bâtir quelque chose de concret de mes propres mains. Le domaine Garnier s'étend là où les collines ondulent comme des vagues vertes et où les vignobles s'étirent à l'infini vers l'horizon. Ce n'est pas seulement une exploitation viticole et d'élevage. C'est l'héritage que mon père m'a laissé, façonné par la terre, la sueur et une détermination farouche. C'est une vie simple, centrée sur le travail honnête, mais c'est la seule dont j'ai jamais eu besoin. J'ai eu 2 enfants. Ma fille Catherine est partie construire sa vie loin d'ici. Mais Christophe, mon fils, est resté proche. Il a 32 ans maintenant, c'est un ingénieur agronome talentueux, brillant dans son domaine. Même s'il s'est installé en ville pour son travail, il revient régulièrement. Dès qu'il le peut, il retrousse ses manches et travaille à mes côtés dans les vignes et les pâturages. Le lien entre un père et son fils repose sur bien plus que le sang, il repose sur la confiance. Ma femme, Rosa, a été le cure de tout pendant 30 ans. Elle nous a quittés il y a 6 ans, emportés par une crise cardiaque soudaine. Ce fut l'épreuve la plus difficile de ma vie. Mais on apprend à porter ce genre de perte. La vie vous l'enseigne. Et puis, il y a 1 an et demi, Christophe a rencontré Amandine Faure. Je me souviens très bien de ce premier dîner. Christophe tenait à nous la présenter dans notre petit restaurant de famille habituel. Amandine était magnifique, sophistiquée, avec cette élégance qui vient des vieilles fortunes et des grandes métropoles. Elle s'exprimait avec cette aisance propre à ceux qui ont grandi dans les quartiers chics de Paris. Mais quelque chose au fond de moi, cet instinct de paysan qui m'a maintenu en alerte pendant 65 ans, me taraudait dès la première poignée de main. Ses questions semblaient assez innocentes, avec son sourire de façade. Mais derrière chaque interrogation se cachait un calcul aussi clair que le soleil à l'horizon. « Combien d'hectares possédez-vous, Louis ? Cela doit valoir une fortune. Christophe a-t-il mentionné ce qu'il pourrait hériter un jour ? Avez-vous déjà préparé votre succession ? C'est important à votre âge, n'est-ce pas ? Elle n'a jamais demandé ce que mon fils aimait, ni quels étaient ses rêves ou ses passions. Elle ne s'intéressait qu'à la valeur foncière, à l'héritage et à ce qui passerait un jour de mes mains aux siennes. Puis j'ai rencontré son père. Thomas Faure se comportait comme un homme habitué à gagner, avec un sourire fin comme une lame de rasoir. Quand il m'a serré la main, sa prise était sans chaleur, un bref contact avant de se retirer. Ses yeux me scrutaient comme un acheteur examine du bétail, évaluant la valeur sous la surface. La mère d'Amandine était pire encore. Une grâce calculée et une courtoisie glaciale, le regard tranchant comme du verre brisé derrière un vernis de charme. J'ai pris Christophe à part après coup. Fils, je ne sens pas cette fille. Elle ne s'intéresse pas à toi, elle s'intéresse à l'argent. Il a eu ce sourire patient que les jeunes utilisent quand ils pensent que leurs pères sont déconnectés du monde. Papa, je l'aime. Tu t'inquiètes pour rien. J'ai laissé tomber, car je ne voulais pas être le père qui s'interpose entre son fils et son bonheur. Mais ce pressentiment ne m'a jamais quitté. Cet instinct affûté par 6 décennies sur la terre me murmurait des avertissements que je ne savais pas formuler. Si seulement j'avais écouté mon intuition à l'époque. Si seulement j'avais su ce qu'Amandine Faure et sa famille préparaient réellement. La salle de réception de El Château de la Cité scintillait d'une opulence qui faisait paraître mon costume de tweed un peu daté et mes souliers de cuir bien cirés comme des reliques d'un autre siècle. Les lustres en cristal projetaient une lueur dorée sur l'assemblée, et les serveurs en smoking glissaient parmi la foule avec des plateaux de champagne et des amuse-bouches dont je ne pouvais même pas prononcer le nom. Christophe n'avait pas regardé à la dépense pour cette fête de fiançailles. J'étais sincèrement fier de lui,
fier qu'il soit devenu un homme capable d'impressionner une telle assemblée sans même élever la voix. Mais je n'étais pas heureux. Dès notre arrivée, l'ambiance me parut étrange. Amandine semblait presque théâtrale, riant plus fort que nécessaire, la main perpétuellement posée sur le bras d'un invité. Ses parents tenaient salon près du bar comme des monarques surveillant leur royaume. Thomas Fort affichait un petit sourire narquois qui me rappelait un serpent guettant une proie. Je me tenais à l'écart, un verre de cognac à la main, essayant de comprendre pourquoi je me sentais si mal à l'aise. Catherine m'a rejoint et m'a serré le bras d'un air entendu. Elle non plus n'avait jamais fait confiance à Amandine. Nous avons échangé un regard, ce genre de regard entre frères et sœurs qui connaissent leur père sans avoir besoin de mots. C'est là que je l'ai entendu. La voix d'Amandine a traversé le brouhaha ambiant comme du verre brisé. Elle parlait à sa mère près du buffet des desserts, ses paroles, qu'elle pensait discrètes, ont résonné dans toute la salle et les a portées directement à mes oreilles. « Tiens, revoilà le vieux bouseux de la campagne, dit-elle, sans même prendre la peine de baisser le ton. Je te jure, chaque fois qu'il apparaît, toute la pièce sent le bétail et le fumier. Comment Christophe fait-il pour le supporter ?» Ces mots m'ont frappé comme une gifle. J'ai senti mon visage brûler, le verre de cognac devenant soudainement pesant dans ma main. Autour de moi, plusieurs personnes s'étaient tues. Quelques invités ont bougé d'un air embarrassé, s'intéressant soudainement de très près à leurs chaussures. L'insulte ne m'était pas seulement destinée, elle était mise en scène pour toute la salle. C'était une annonce publique qu'elle me considérait comme inférieure, comme un fardeau honteux à endurer. Ma poitrine s'est serrée. Pas de honte, cela est venu plus tard. D'abord est apparue la colère, une colère brute, primaire, contre cette femme qui avait si parfaitement joué mon fils, qui s'était assise à ma table en posant des questions sur l'héritage tout en prétendant tenir à Christophe. Cette colère qui surgit quand on réalise que nos avertissements ont été méprisés. Quand on comprend que nos instincts étaient justes depuis le début, mais que personne n'a écouté. J'ai posé mon verre avec une précaution délibérée et me suis tourné vers la sortie. Je ne pouvais pas rester une seconde de plus dans cette pièce. Je ne pouvais pas supporter de la voir jouer cette comédie. Je ne pouvais pas voir mon fils aux côtés de quelqu'un qui se moquait de lui et de sa famille. Mais avant que je ne puisse faire un pas, une main a saisi mon épaule. Christophe. Son visage était calme, mais sa mâchoire était crispée, et ses yeux brûlaient d'une émotion que j'avais rarement vue chez lui. Une certitude glaciale. Il n'avait pas l'air en colère. Il avait l'air d'un homme qui attendait exactement ce moment précis. « Papa », dit-il calmement, d'une voix aussi stable que le roc. « J'ai besoin que tu restes. »« Je ne peux pas », ai-je commencé. « Tu le peux. Et tu le feras. » Il s'est penché plus près, ses mots dépassant à peine le murmure. « Parce que demain, tout change. Amandine et son père pensent avoir gagné. Ils croient que ces fiançailles sont réelles, qu'ils sont sur le point de mettre la main sur tout ce qu'ils veulent. Mais ils se trompent. J'ai regardé mon fils, cet homme que j'avais élevé, à qui j'avais appris à travailler dur et à dire la vérité. Et j'ai vu en lui quelque chose qui m'a fait hésiter. Pas un plan que je comprenais, pas une explication que je pouvais suivre, juste une confiance absolue et inébranlable. « Fais-moi confiance », dit-il. Et je l'ai fait. Pendant 65 ans, j'avais appris à lire les gens. J'avais parié sur mon instinct auparavant, et mes tripes m'avaient toujours guidé vers le vrai. Mais là, debout dans cette salle de bal, avec la cruauté d'Amandine résonnant encore à mes oreilles, j'ai fait un choix. J'ai choisi de croire en mon fils. J'ai choisi de croire que, d'une manière ou d'une autre, il savait quelque chose que j'ignorais. Le soleil du matin filtrait à peine à travers les fenêtres de l'appartement de Christophe quand je suis arrivé. Mon corps portait encore le poids de la veille. L'humiliation, la colère et l'incertitude. J'avais passé la nuit dans ma chambre d'hôtel, les yeux rivés au plafond, me repassant les paroles d'Amandine en boucle. Quand Christophe m'avait appelé, sa voix était différente. Ce n'était plus mon fils demandant un conseil, mais un homme qui avait des réponses. « Papa », avait-il dit simplement, « viens chez moi. J'ai besoin que tu écoutes quelque chose. » Je m'attendais à le trouver seul. Au lieu de cela, un jeune homme que je n'avais jamais vu était assis à la table de la cuisine, son ordinateur ouvert et entouré d'un équipement audio que je ne savais pas identifier. « Papa, je te présente Théo Collin », dit Christophe en posant une main sur mon épaule. C'est un ingénieur du son.
Il m'a aidé à assembler tout ça. Théo fit un signe de tête respectueux mais resta silencieux. Christophe prit une inspiration. Pendant les 3 semaines précédant la fête, j'ai enregistré les conversations d'Amandine et de son père, leurs plans. Mon cœur a manqué un battement. Christophe ajusta l'ordinateur, les mains tremblant légèrement. Papa, écoute ça. Il appuya sur lecture. La voix d'Amandine remplit la pièce, nette et claire. Je l'épouse pour les terres, rien d'autre. Une fois que l'acte sera au nom de mon père, nous disparaîtrons. Nous réinvestirons tout dans nos projets immobiliers à Paris et nous ne regarderons jamais plus en arrière vers ce maudit domaine. Ces mots m'ont frappé comme des éclats d'obus. Ma future belle-fille, celle qui m'embrassait lors des dîners de famille, venait d'avouer qu'elle utilisait mon fils comme un simple tremplin pour un vol. Je ne pouvais plus parler. Sans attendre, Christophe passa au fichier suivant. La voix de Thomas Faure résonna, confiante et calculatrice. Ces terres valent 2,5 millions d'euros actuellement, mais l'État a approuvé l'extension de l'autoroute le mois dernier. Dans 2 ans, ce domaine vaudra 25 millions. Louis Garnier n'a aucune idée du trésor sur lequel il est assis. La voix d'Amandine reprit, plus dur encore. C'est pour ça que le mariage doit tenir 2 ans minimum. Je ne supporte pas ce bled paumé ni ce vieux bonhomme une seconde de plus. Mais oui, ça en vaut la peine. J'ai dû m'agripper à la table. Mon fils m'observait, me laissant le temps d'absorber l'ampleur de cette trahison et de ce mépris calculé. Il y en a d'autres, dit Christophe doucement. J'ai regardé mon fils, vraiment regardé. Ce jeune homme capable d'un tel courage et d'une telle patience. Est-ce que c'est légal? Demandai-je d'une voix rauque. Théo intervint. La France est un pays où l'enregistrement peut être utilisé si Christophe fait partie de la conversation et que cela sert à prouver une infraction. Nous sommes dans notre droit. Christophe se pencha en avant. Papa, nous avons tout ce qu'il faut. La preuve de leur intention de te dépouiller, la preuve de leur complot pour voler notre héritage. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Demandai-je. On leur montre demain. Devant tout le monde. Au mariage, devant 200 personnes, ils révéleront qui ils sont vraiment. Mes mains tremblaient, non pas de peur, mais d'un mélange de fureur et d'une fierté intense envers mon fils. Quand commençons-nous? Demandai-je. Je n'ai pas fermé l'île de Lagny. Chaque fois que je fermais les paupières, mon esprit rejouait ces enregistrements. La confession glaciale d'Amandine, les calculs de Thomas et cette cruauté désinvolte avec laquelle il parlait de démanteler tout ce que j'avais bâti. À 2 heures du matin, j'ai renoncé au repos et, face aux lumières de la ville, j'ai parlé à Rosa. Elle était partie depuis 6 ans, mais dans les moments les plus sombres, j'avais besoin de sentir sa présence. Aide-moi à traverser ça, ai-je chuchoté. À l'aube, je me suis préparé en enfilant ce costume choisi des semaines plus tôt, bien avant que cette noirceur ne fasse surface. Le tissu me semblait raide, inconfortable, mais aujourd'hui n'était pas une question de confort, c'était une question de témoignage. En arrivant sur les lieux, tout n'était que façade. Des roses blanches, du champagne et un écran géant derrière l'hôtel. Pour les invités, c'était un accessoire romantique pour nous, c'était l'instrument de la vérité. La cérémonie a commencé à midi. Amandine a remonté l'allée avec une grâce calculée, son père à ses côtés, affichant le sourire d'un homme qui pense avoir déjà gagné. J'étais au premier rang, Catherine serrant ma main pour me donner de la force. Christophe se tenait à l'autel, calme, aux côtés d'un homme que je ne reconnus pas tout de suite. Paul Renaud, un procureur venu en témoin silencieux. Le prêtre a entamé les paroles traditionnelles, parlant d'union et de liens sacrés, mais chaque mot sonnait creux. Puis vint le moment fatidique. Christophe Garnier, consentez-vous à prendre cette femme pour épouse? La salle retenait son souffle. Christophe a pris une inspiration, a regardé Amandine, puis s'est tourné vers l'assemblée. Avant de répondre, a-t-il déclaré d'une voix claire, il y a quelque chose que tout le monde doit voir. Un murmure confus a parcouru la salle tandis que le visage d'Amandine devenait livide. L'écran s'est allumé. La voix d'Amandine a soudainement saturé l'espace. Je l'épouse pour les terres. Rien d'autre. Le silence qui a suivi était étouffant, avant que la pièce n'explose. Les invités, émus aux larmes quelques secondes plus tôt, sursautaient de dégoût. Amandine a bégayé que c'était un montage,
mais la vidéo continuait, montrant Thomas détaillant la valeur des terres et leur plan pour m'envoyer dans un hospice loin d'ici afin de nous dépouiller. Thomas a tenté de se précipiter vers les commandes de l'écran, mais Théo avait tout verrouillé. C'est alors que Paul Renaud s'est levé. « Je suis Paul Renaud, procureur », a-t-il annoncé. Ce dont je viens d'être témoin est une tentative d'abus de faiblesse et de spoliation d'héritage et une falsification de documents. Toutes les parties impliquées sont en état d'arrestation. Des policiers sont apparus immédiatement. Thomas a été maîtrisé alors qu'il tentait de fuir, et Amandine s'est effondrée au sol, sa robe de soie blanche s'étalant autour d'elle comme un rêve brisé. Tandis qu'on leur passait les menottes sous les dorures de la salle, j'ai croisé le regard de mon fils. Il n'y avait pas de triomphe dans ses yeux, juste la clarté d'un homme qui avait fait ce qui était juste. Nous étions enfin en sécurité. 2 semaines plus tard, j'étais assis au tribunal, les mains jointes, attendant ce que j'avais espéré sans le savoir toute ma vie. La rédemption. L'audience préliminaire fut brève. Le procureur Paul Renaud méthodiquement. Des enregistrements audio authentifiés prouvant qu'il ne s'agissait pas de montage, et des documents révélant des signatures forgées ainsi que des transferts de propriété falsifiés. Le juge n'a pas hésité. Les preuves étaient suffisantes pour un procès. Le jour du jugement, la salle était comble. Christophe et moi avons témoigné, racontant comment nous avions découvert le complot. La voix de mon fils a tremblé un instant lorsqu'il a évoqué le projet d'Amandine de m'envoyer dans un hospice. Le procureur a été implacable, retraçant chaque manipulation financière. Puis, un témoignage inattendu a tout fait basculer. Sandrine Charpentier s'est avancée. Elle a raconté comment, 3 ans plus tôt, Amandine et son père avaient tenté de piéger son fiancé avec exactement le même stratagème de faux mariage et de spoliation de terres. Le jury a délibéré moins de 4 heures. Le verdict est tombé. Coupable sur tous les chefs d'accusation. Thomas Faure a été condamné à 5 ans de prison, dont 3 fermes pour escroquerie en bande organisée et faux en écriture. Amandine Faure a écopé de 8 ans de prison ferme. En entendant la sentence, j'ai senti une blessure se refermer en moi. À la sortie du tribunal, sous le soleil éclatant, j'ai regardé mon fils, le protecteur de notre héritage. Nous l'avons fait, ai-je dit. Il a souri. Le plus dur commence, papa. Imaginez la suite. 3 mois plus tard, Christophe m'a annoncé qu'il ne retournerait pas en ville. Sa place était ici, avec moi, sur la terre du domaine Garnier. Sandrine Charpentier, dont le témoignage avait été crucial, a commencé à venir souvent au domaine. Ce qui était de la gratitude s'est transformé en quelque chose de profond. 6 mois après, ils se sont mariés sous le vieux chêne centenaire de la propriété. Ce n'était pas une mise en scène fastueuse, mais une cérémonie sincère, entourée de vrais amis. Aujourd'hui, nous travaillons la vie ensemble. Christophe apporte ses connaissances modernes en irrigation et en agriculture durable, tandis que je lui transmets le langage secret de cette terre que je pratique depuis 60 ans. La maison est de nouveau pleine de vie et de rire. Je m'appelle Louis Garnier. J'ai failli tout perdre en ignorant les signaux d'alerte, mais le courage de mon fils nous a sauvés. Mon histoire est une leçon. Ne croyez pas les paroles, croyez aux actes. Ne négociez jamais avec ceux qui vous considèrent comme sacrifiables. Protégez ce qui compte avant que la menace ne devienne une crise. Merci d'avoir écouté mon histoire jusqu'au bout. Si elle a résonné en vous, laissez un like, écrivez en commentaire ce qui vous a le plus touché et n'oubliez pas d'indiquer d'où vous venez. Abonnez-vous à la chaîne, de nombreuses autres histoires arrivent bientôt.